De Bruyères-Clément, 4 tours. Depuis combien de temps avez-vous commencé à faire du tennis de table? J'ai commencé donc, à l'âge de 6 ans, voilà, dans un petit club de Tours. Et j'ai commencé la compétition à l'âge de 7 ans. D'où vous vient cette passion? La passion donc, a été transmise par mon père. Mon père était entraîneur bénévole dans le club l'ABC Tours, donc c'est le club où j'ai commencé à jouer. Et donc j'ai commencé à connaître ce sport avec mon père, voilà, qui m'emmenait à la salle. Et ça m'a vite plu, j'ai vite passé des après-midi entières là-bas. Et donc voilà, donc c'est assez familial, quoi. Ça a été transmis par mon père. Pouvez-vous nous parler de votre plus belle victoire? La plus belle victoire, je dirais que c'est mon titre de champion de France individuel en junior en 2003. Pourquoi? Parce que il y avait le numéro 1 français voilà, dans la catégorie qui était 3 européens. Donc il était vraiment archi favori sur les France. Et en plus de ça, j'étais junior 1, donc c'était ma première année en junior. On a 3 années. C'était ma première année, donc c'était vraiment voilà, j'étais outsider, j'ai réussi à gagner en plus en battant le numéro 1 en demi-finale. Donc c'était vraiment la plus belle victoire qui m'a permis après de rentrer en plus à l'INSEP, voilà, à Paris, à Vincennes. Comment avez-vous ressenti le match d'aujourd'hui? Je l'ai ressenti un peu dans la continuité de notre championnat. Je pense qu'on fait un bon début de saison, on est bien investi. Voilà, là on fait match nul sur une équipe qui s'est renforcée avec un joueur de pro, de Ron Nicole, qui est numéro 99. Donc c'est plutôt un résultat, compte tenu de leur classement et compte tenu du match, c'est un résultat totalement voilà, honorable. Bon, bien sûr on aurait pu gagner, il y a des matchs qu'on tourne un peu en leur faveur, mais 7-7 ça reste un match correct. Voilà, les jeunes ils ont encore montré qu'ils étaient capables de faire des bonnes choses. Voilà, il faut juste qu'ils stabilisent un peu, je pense, au niveau de jeu et le mental. Et puis Nico et moi, voilà, je dirais qu'on a fait le métier en tant que les deux leaders de l'équipe. Donc match, une petite déception de ne pas avoir gagné, mais on reste, je trouve, dans une bonne dynamique et on finit bien la première partie de championnat. D'après vous, quelle est votre plus grande force à la table? Je dirais que ma plus grande force, ça a dû se voir ce soir, c'est ma combativité. Voilà, moi je prends le tennis de table vraiment comme un duel. Et c'est vrai que je lâche rien, toujours dans l'esprit du sport. Voilà, mais c'est vrai que je me bats toujours, même quand je suis mené, je m'accroche. Et je pense que c'est une force et ça permet de mettre un peu la pression sur l'adversaire et de lui mettre le doute aussi. Et à contrario, votre plus grande faiblesse? La plus grande faiblesse, je pense, ça va être une faiblesse technique. Du coup, ça va être mon revers. Voilà, étant donné que j'ai une prise de raquette un petit peu spéciale, je suis le seul joueur au monde à jouer comme ça. Ça me crée des problèmes au niveau du revers. Voilà. Avez-vous une anecdote marrante ou originale sur un de vos matchs? Ouais, ça va être une anecdote il y a juste 2 semaines en fait. Voilà, donc c'était un match de championnat à la 4S, on recevait Monaco. Et en fait, je me suis pris le coin de la table d'arbitrage, voilà, en allant chercher ma serviette. Donc ce qui fait que je me suis ouvert le front et j'ai dû arrêter de jouer pendant. J'ai dû abandonner le match en fait parce qu'on a le droit à 10 minutes d'arrêt. Moi ça saignait tellement que voilà, j'ai préféré abandonner le match. Donc ouais, l'anecdote elle est toute fraîche, elle date d'il y a 2 semaines, 3 semaines. D'accord, merci pour cette interview et je vous laisse le mot de la fin. Venez nombreux nous voir, nous apporter votre soutien et vous passerez un bon moment. Au revoir.